À la naissance, la première chose que les médecins annoncent est « c'est une fille » ou « c'est un garçon ». Cette phrase s'accompagne généralement d'attentes, des stéréotypes et des clichés. Que se passera-t-il alors si cet enfant ne s'identifie pas au genre défini par son sexe biologique? Quand c'est le cas, cela veut dire que cette personne est transgenre. Ces termes et cette thématique sont encore peu connus du grand public. L'identité de genre d'une personne se réfère au genre auquel elle s'identifie. Femme, homme ou ni l'un ni l'autre. Lorsqu'une personne s'identifie à son sexe biologique, on appelle ça être cisgenre. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'on est transgenre. L'orientation sexuelle s'est définie comme les modes d'attirance qu'on peut avoir. Une personne trans peut être hétérosexuelle, homosexuelle ou bisexuelle. Les sexes biologiques invoquent la classification homme, femme ou intersexe, basée sur les organes génitaux. Les rôles de genre renvoient au modèle de comportement masculin et féminin, c'est-à-dire l'attitude qu'on attend de l'homme et de la femme dans la société. En France, comme dans beaucoup d'autres pays, les personnes trans rencontrent d'énormes défis. Il leur est difficile d'assumer leur identité de genre et de garantir leurs droits les plus fondamentaux. Dans ce webdoc, on donne la parole aux personnes qui vivent cette réalité afin de comprendre leurs luttes et leurs quêtes pour que la société cesse de les exclure.